Voilà. Salut! J'avais envie de me connecter à vous ce matin. Je le fais pas souvent, je le devrais. Ben, je devrais, il n'y a pas de devrait, là, mais bon. J'aimerais ça le faire plus souvent, mais j'habite pas toute seule. Puis pour moi, de livrer quelque chose, d'être en partage avec quelque chose que j'ai envie de vous enseigner, ben pour moi, ça passe par être seule dans ma maison. Même si j'entends mon petit gros minou qui mange ses croquettes. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du point zéro. Il y a bien des affaires qui se passent en ce moment. On est déclenché, tout le monde. Nos parts d'ombre sont en train d'être révélées à la lumière. On peut continuer à voir l'extérieur, mais ce n'est qu'un reflet, hein, pour vous montrer ce qui reste à guérir à l'intérieur de nous. Tu sais. Donc, l'importance du point zéro, c'est vraiment de revenir dans la neutralité. C'est un point de convergence, le point zéro, entre la lumière et l'ombre. Entre le correct, le pas correct, le bien et le mal. C'est dans l'unité de tout ce qui est tel quel. Donc, l'importance du point zéro, c'est de revenir à cette neutralité-là. On est maître de de notre réalité, de nos énergies. Donc, on peut revenir dans le point zéro régulièrement. Donc, que ce soit avec une personne, que ce soit avec une émotion ou avec quelque chose qui nous dérange, qui nous attire à l'extérieur de nous. C'est une belle façon pour revenir dans le centre, tu sais. Donc, puis c'est par le simple fait de dire « je commande d'être au point zéro », même si je ne sais pas comment. Tout ce qui existe a une polarité positive et négative. Donc, tant qu'on est dans la dualité, dans la polarité positive ou négative, dans le bien, dans le mal, dans le correct, dans le pas correct, dans la lumière, moi je suis dans la lumière, moi toi t'es dans l'ombre, ben on est encore dans la séparation. C'est pas le but, là. On a assez joué à ce jeu-là, me semble, en tout cas, pour ma part. Donc, si on reste dans le petit moi, on va être aspiré souvent dans cette polarité négative ou polarité dite mal. Donc, de se ramener au point zéro, c'est juste de faire OK. Premièrement, c'est d'avoir un recul pour dire wow, attends une minute, je suis capable de faire quelque chose par rapport à ça. Donc, on s'arrête. Premier point, c'est on s'arrête. On observe ce qui se passe présentement dans la situation, l'événement ou la personne en laquelle vous êtes en relation. Et vous dites tout simplement, je commande d'être au point zéro, même si je ne sais pas comment. On inspire, on expire, on laisse tout aller. Je commande d'être au point zéro, même si je ne sais pas comment. Ça fait du bien. C'est à pratiquer, bien sûr. Donc, et on peut être aussi dans l'unification. Qu'est-ce qui est important, c'est de ne pas préconiser ni le corps physique, ni le corps émotionnel, mental et spirituel, mais c'est d'être en alignement avec le spirituel, le mental, l'émotionnel et le physique.
Donc, c'est d'être dans l'alignement parfait. Sinon, ça se peut que si vous restez dans l'émotion, ben vous allez être attiré bien mal. Ou si vous restez dans le mental, ben vous allez être dans le raisonnement. Ben là, il a fait un nanana, nanana. Fait que là, c'est le pointage de doigts, c'est lui, c'est moi, je vais avoir raison, l'ego. Donc, c'est juste l'observer. Puis juste de dire, OK, attends une minute, je commence d'être au point zéro avec l'émotion que je suis en train de vivre présentement, même si je ne sais pas comment. Je commence d'être au point zéro avec la croyance qui me fait croire à tort que j'ai raison puis l'autre a tort. Ou je commence d'être au point zéro avec tout ce qui est tel quel, même si je ne sais pas comment. Donc, on est maître de nos énergies, on est souverain, on est vraiment... c'est là que ça se passe. On est des montreurs de chemin, que ça fait plusieurs années qu'on transcende ces dualités-là à l'intérieur de nous, ces polarités-là. Donc, pratiquer le point zéro, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Pour ceux que ça a une résonance, bien évidemment. Pour les autres, ça va être farfelu. Mais c'est correct aussi. Je commande d'être au point zéro avec tous ceux et celles qui peuvent penser que c'est farfelu, tu sais. Même si je ne sais pas comment. Donc, c'est comme un vortex à l'intérieur de vous. Où il y a une partie de vous qui fait « Ah oui, moi, je suis en accord avec ça », puis l'autre partie qui fait « Wow, c'est quoi ça? » Fait que de juste faire comme « OK, je te mets au point zéro, je te mets au point zéro », puis après ça, ben, on peut les unifier, tu sais. On demande que ces deux versions-là, ces polarités au point zéro, rentrent dans le vortex du point zéro, puissent se dissoudre pour être de plus en plus dans l'unité à l'intérieur de nous autres. Donc, il n'y a pas d'autre chemin que s'en sortir par The Only Way Out is In. Donc, c'est vraiment... plus on fait le travail intérieur, plus... moins on réagit à tout ce qui est extérieur. Parfois, on blesse des gens ou on déclenche des gens, puis c'est bien malgré tout, là. C'est l'autre qui est prise dans des émotions ou dans des comportements non guéris. Puis c'est toujours plus facile de dire, tu m'as traité comme ça, t'as fait ça, t'as ri de moi, t'es contrôlante, tu prends du pouvoir, ça, c'est toutes des choses qu'on m'a reproché. T'es trop bête, t'es trop sec, tu manques de respect. Là, tu tues la relation. Fait que moi, quand c'est ça, je suis incapable de recevoir, mais je vois que l'autre, qu'est-ce que l'autre porte dans ses blessures. Ça ne peut que me montrer les blessures de l'autre. Donc, je peux juste dire, je commande d'être au point zéro avec les perceptions de l'autre. Puis, de toute façon, l'autre va avoir raison dans sa perception, dans où il est rendu dans son processus. Il ne peut qu'avoir raison dans ce qu'il perçoit, lui, par rapport à tout ce qui n'est pas guéri à l'intérieur de lui. Donc, plus on guérit, plus on est capable de voir ça d'une perspective plus grande, puis voir qu'on est tous des miroirs, qu'on est tous là pour se faire évoluer. La vie est circulaire. Donc, si on ne le comprend pas avec cette personne-là, cette situation-là, cet événement-là, la vie est tellement généreuse qu'elle va nous le redonner. Elle va le remettre sur ta route. Tant que c'est pas transcendé. Puis, moins qu'on veut y aller, plus que ça crée de la résistance et plus que la résistance crée la souffrance. Donc, dernièrement, moi, j'observe que j'ai joué beaucoup à la sauveuse, puis que par manque de validation peut-être, par manque d'amour de moi, par manque d'estime de moi, par ce besoin d'être aimée que j'avais besoin de l'extérieur, en fait, parce que j'avais pas unifié ces parties-là, puis c'était pas facile de m'aimer dans toutes les parties de mon être parce que, c'est ça, j'ai pas choisi le contrat le plus facile. Mais je suis plus capable. Je suis plus capable de sauver, tu sais, fait que faut que je me mette au point zéro avec la réalité de l'autre, puis il faut que je mette au point zéro aussi l'impact vibratoire que je peux avoir sur les autres.
Ça ne m'appartient pas, même s'ils m'accusent que je suis comme ça, je suis comme ci, je suis comme ça. Ben, tant qu'on monte du doigt, ben, ça démontre vraiment, justement, les parties à l'intérieur de soi, de l'autre, qui restent à guérir, tu sais. Fait que dans quel aspect de ton être que tu te respectes pas, dans quel aspect de ton être que tu manques de pouvoir, dans quel aspect de ton être tu te juges encore, dans quel aspect de ton être ou dans quelle relation ou dans quel... Faut juste revenir à ça. C'est OK, parfait, ta minute. Ça me fait quoi? Ça part de où? J'avais une conversation ce matin avec une Manon, puis je te salue, bonne journée. Mais c'est ça, tu sais, elle me disait qu'elle a eu une expérience hier, puis elle a eu la gentillesse, avec douceur, de me dire, Marie-Claude, je sais que tu veux pas de vidéo, mais celle-ci, tu sais, elle résonne avec ce que tu nous enseignes, puis avec quand vous faites des soins en individuel avec moi. Puis c'était un partage de Christiane Seigneur, tu sais. Puis c'est ça, c'est quand tu unifies, puis quand tu t'aimes inconditionnellement, sans restriction, ben c'est ce que tu as à offrir de plus beau à l'autre. Tu sais, puis je disais à Manon que on se pratique, là, on n'est pas bon tout de suite de même, là. Donc, on se pratique à garder cet espace d'amour-là, inconditionnel, dans tout ce qui est tel quel. On est au point zéro avec ce qui est tel quel. Choisis de m'aimer dans ce qui est tel quel. Puis on observe. On se pratique. On n'est pas bon. Moi, je me sens super maladroite parfois en relation. Il y a des choses que je dis, puis que c'est vrai que ça peut avoir un impact très blessant. Mais moi aussi, je suis en guérison. C'est pas parce que je suis thérapeute que je fais des soins énergétiques que je suis guérie. C'est toute notre vie qu'on a des choses à transcender et à accepter, à s'améliorer. Mais je peux vous dire que j'ai fait un méchant bout, par exemple. Ça, c'est clair, net et précis. Donc, c'est drôle, quand je m'intériorise, c'est ce qui a monté, c'est tu seras un exemple qui sera suivi. Ça, j'entends ça depuis que je suis toute petite. Ça commence de plus en plus à prendre l'ampleur. Je commence de plus en plus à comprendre cette phrase-là. Ça avait même sorti dans une numérologie qu'une femme avait déjà faite, Angèle, que je travaillais dans un restaurant avec dans mon ancienne vie. Une belle pensée, Angèle. Donc, c'est ça, l'importance de revenir au point zéro. Il y a des choses qui vont émerger. Dites-vous que les acteurs ou les figurants dans votre pièce de théâtre, c'est vous qui les avez engagés. Vous aviez un contrat d'âme avec ces personnes-là. Nul n'est à être rejeté, mais plutôt accueilli, accepté, unifié, au point zéro, même si on ne sait pas comment. Donc voilà pour le point zéro. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me parler sur Facebook. Laissez des commentaires sur YouTube. Je vais le partager sur mes pages, même si je ne suis pas très réseaux sociaux. J'aime vous partager de l'information sur ma page Marie-Claude Médium. Donc, voilà. Je vous souhaite une super belle journée au point zéro. Restez observateur. Prenez un recul. Pas obligé de réagir. On peut faire 1, 2, 3, 4, 5. Je suis pas bonne moi non plus, mais je me pratique. On peut tous se pratiquer à devenir meilleur. Je vous souhaite une belle journée. Bye bye.